Si ton père ne t'a pas enseigné certaines vérités essentielles sur le monde, le pouvoir et la nature humaine, alors oui, tu es déjà en retard. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne t'a montré comment le monde fonctionne vraiment derrière les apparences. Nous grandissons bercés d'idéaux rassurants, de conseils moraux inoffensifs, alors que la réalité récompense souvent ceux qui comprennent les règles cachées du jeu humain. Cette vidéo ne parle pas de haine ni de cynisme gratuit, mais de lucidité. De cette lucidité froide et nécessaire dont Machiavel faisait une arme intérieure. Ici, nous allons explorer ce que beaucoup n'osaient pas transmettre, ce que l'on découvre trop tard, souvent après avoir été trahi, écrasé ou naïvement sacrifié. Dis-moi en commentaire cette phrase « Je suis prêt à voir la vérité ». Abonne-toi, laisse un j'aime et reste jusqu'à la fin. Car certaines prises de conscience ne reviennent jamais en arrière. À l'époque de Machiavel, le monde sortait des illusions médiévales pour entrer dans une ère brutale de lutte politique, de trahison et de survie psychologique. Les pères ne transmettaient pas seulement des valeurs morales, mais aussi une lecture réaliste du pouvoir, des intentions humaines et des rapports de force invisibles. Machiavel n'a pas inventé la dureté de l'homme, il l'a observée sans phare. Sa pensée naît d'un constat dérangeant. L'être humain n'agit pas selon ce qu'il prétend être, mais selon ce qui le sert. Avec le temps, ses enseignements ont été diabolisés, édulcorés, remplacés par un discours rassurant qui protège l'ego, mais affaiblit l'esprit. Aujourd'hui, cette amnésie collective produit des adultes moralement sincères, mais psychologiquement désarmés, incapables de comprendre pourquoi le monde les dépasse ou les exploite. Ce que beaucoup de pères n'ont jamais enseigné, ce n'est pas par absence d'amour, mais par ignorance ou par peur, c'est que le monde ne récompense pas l'innocence. Il exploite la naïveté. Très tôt, on t'a peut-être appris à être gentil, honnête, patient, à attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, à croire que les intentions suffisent. Et pourtant, Machiavel l'avait compris avec une clarté presque cruelle. Les hommes ne sont pas mauvais par nature, ils sont intéressés par nature. La première leçon que tout père lucide aurait dû transmettre est celle-ci. Ne juge jamais les gens sur leurs paroles, mais sur les avantages qu'ils poursuivent. Derrière chaque promesse se cache un calcul, parfois conscient, parfois instinctif. Ignorer cela, c'est offrir tes efforts, ton temps et ta dignité à des mains qui n'ont jamais eu l'intention de les respecter. Le père est censé être le premier guide dans le décryptage du réel. Historiquement, dans les sociétés anciennes, il apprenait à son fils à lire les signes, à observer les silences, à comprendre l'hostilité déguisée derrière la politesse. Aujourd'hui, cette transmission s'est dissoute dans une morale simplifiée qui t'encourage à expliquer le mal par des excuses psychologiques plutôt que par des faits. Machiavel enseignait l'inverse. Comprendre n'est pas excuser, voir clair n'est pas devenir cruel, c'est se préparer. Si ton père ne t'a jamais appris à distinguer un allié d'un opportuniste, alors tu avances dans les Haïjalan ou puis avances dans la vie comme un soldat sans armure, convaincu que la guerre est une fiction. Une autre vérité rarement transmise est que le respect ne précède pas la force intérieure, il en est la conséquence. L'enfant devenu adulte croit souvent qu'en se montrant compréhensif et accommodant, il inspirera naturellement le respect. Or Machiavel observe que l'homme respecte ce qui le limite ou ce qui l'impressionne, jamais ce qui s'efface. Ici, la force dont il parle n'est pas la violence, mais la cohérence, la capacité à dire non sans se justifier, à poser des frontières sans trembler. Beaucoup de pères modernes n'ont pas transmis cette leçon parce qu'eux-mêmes ont confondu bonté et soumission. Résultat, des adultes perméables aux manipulations affectives, incapables de faire respecter leur cadre sans culpabiliser. Machiavel insiste également sur la compréhension des rapports de dépendance. Tu n'es jamais aussi vulnérable que lorsque ton bien-être dépend du regard, de l'approbation ou de la validation des autres. Le père qui comprend le monde apprend à son enfant à se rendre dangereux au sens psychologique du terme, autonome intérieurement, imprévisible, non manipulable par la peur d'être rejeté. Lorsque cette leçon manque, l'individu cherche sans cesse l'accord d'autrui, accepte des compromis qui le vident de lui-même et appelle cela maturité. En réalité, c'est une lente érosion de la souveraineté personnelle. Il y a aussi cette vérité inconfortable que Machiavel n'a pas hésité à formuler. Les gens testent inconsciemment ceux qu'ils rencontrent. Ils observent jusqu'où tu te laisses pousser, combien tu encaisses en silence, à quel moment tu t'effondres ou tu t'affirmes. Un père lucide aurait appris à reconnaître ces tests invisibles avant qu'ils ne deviennent des humiliations répétées. Mais dans un monde obsédé par l'image morale, on enseigne à ignorer ces dynamiques, à les qualifier de paranoïa ou de négativité. Pourtant, celui qui ne voit pas les mécanismes de domination devient leur terrain de jeu. Machiavel souligne également un paradoxe que peu de pères osent aborder. Être aimé est confortable, être respecté est sécurisant, mais vouloir absolument être aimé conduit souvent à perdre les deux.
Le père qui comprend cela apprend à son enfant à tolérer l'inconfort du rejet temporaire pour préserver son intégrité à long terme. Sans cette transmission, tu risques de croire que chaque tension est un échec personnel, chaque conflit une faute morale. Tu t'excuses trop vite, tu cèdes trop tôt et tu t'étonnes ensuite de ne jamais être pris au sérieux. Une autre leçon, tue par le silence des générations, concerne la gestion de l'image. Machiavel observe que l'homme n'est pas jugé sur ce qu'il est réellement, mais sur ce qu'il projette de manière cohérente. Le père initié au réel enseigne à maîtriser cette projection. Ne pas tout révéler, garder une part d'opacité. Comprendre que la transparence totale est une faiblesse dans un monde d'observateurs. Aujourd'hui, on confond authenticité et exhibition. Or, se dévoiler sans discernement, c'est offrir aux autres des leviers contre soi. Il faut aussi parler de la peur, cette émotion que Machiavel considère comme un outil plus stable que l'amour lorsqu'elle sait maîtriser. Entendons-nous bien ? Il ne s'agit pas d'inspirer la terreur, mais de ne jamais être perçu comme inoffensif. Le père qui transmet cette idée apprend à son enfant à cultiver une présence ferme, calme, non négociable sur l'essentiel. Sans cela, tu risques de devenir celui qu'on apprécie beaucoup, mais qu'on consulte rarement. Celui qu'on appelle quand tout va mal, mais qu'on évite quand il faut décider. Et enfin, Machiavel révèle une vérité que peu de pères veulent prononcer. La vie est un rapport de force mouvant, pas un tribunal moral. Ceux qui attendent que la justice tombe d'elle-même finissent souvent amers, non parce qu'ils avaient tort moralement, mais parce qu'ils ont refusé de jouer selon les règles réelles. Comprendre cela ne te transforme pas en prédateur, mais en être responsable. Tu cesses d'attendre, tu agis, tu ajustes, tu observes. Si ton père ne t'a pas transmis ces clés, ce n'est pas une condamnation, mais un diagnostic. Le retard n'est pas définitif tant que tu acceptes de regarder sans détour ce que Machiavel a mis en lumière. Personne ne viendra te protéger de l'aveuglement, sauf toi-même. Certaines questions restent encore en suspens. Pourquoi ces vérités font-elles si peur ? Pourquoi la société préfère-t-elle des individus dociles plutôt que lucides ? C'est ce que nous allons explorer maintenant, car derrière ces silences se cachent des mécanismes bien plus profonds que tu ne l'imagines. Si ces vérités n'ont pas été transmises, ce n'est pas seulement par oubli ou faiblesse individuelle, mais parce qu'elles dérangent profondément l'ordre psychologique moderne. Machiavel met le doigt sur une réalité que peu veulent regarder en face. Un individu pleinement conscient des mécanismes humains devient difficile à contrôler. Or, toute société fonctionne sur un certain degré de prévisibilité mentale. Plus tu es lisible, plus tu es gérable. Plus tu es transparent, plus tu es influençable. Voilà pourquoi l'on glorifie l'émotion brute, l'expression permanente, la confession publique, et pourquoi l'on se méfie de ceux qui observent en silence. Le père qui aurait dû t'apprendre à te taire au bon moment, à différer ta réaction, à analyser avant de ressentir, a souvent été remplacé par un discours qui sacralise l'authenticité immédiate. Pourtant, pour Machiavel, se révéler trop vite, c'est livrer ses cartes avant même que la partie commence. Il faut ici comprendre un paradoxe central. L'ego moderne aime l'idée de se croire libre. Mais il déteste la discipline intérieure que cette liberté exige. Être lucide, c'est renoncer au confort des illusions. C'est accepter de voir que certains sourires sont stratégiques, que certaines marques d'affection sont conditionnelles, que la morale affichée sert parfois de camouflage à des intérêts très concrets. Beaucoup préfèrent croire que le monde est injuste par accident plutôt que structuré par des rapports de force constants. Machiavel, lui, ne condamne pas ce monde, il le décrit. Et c'est précisément cette description qui libère celui qui a le courage de l'entendre. Un père initié à ces réalités n'aurait jamais dit à son enfant que le mérite parle de lui-même. Il aurait dit que le mérite silencieux meurt dans l'ombre s'il n'est pas rendu visible au bon moment, de la bonne manière, devant les bonnes personnes. Ce que Machiavel révèle ici est brutal. La reconnaissance n'est pas une récompense automatique, c'est une négociation implicite. Ignorer cette règle, c'est travailler dur en espérant être remarqué dans un monde trop occupé pour deviner ta valeur. Voilà pourquoi tant d'hommes honnêtes restent invisibles tandis que d'autres, moins compétents mais mieux positionnés, avancent sans entrave. Il y a aussi le piège de l'ego moral. Beaucoup se rassurent en se disant qu'ils sont du bon côté, qu'ils ne manipuleraient jamais, qu'ils ne joueraient jamais avec les perceptions. Mais Machiavel pose une question dérangeante. Est-ce vraiment de la vertu ou simplement de la peur déguisée en morale? Refuser d'apprendre comment fonctionne l'influence ne te rend pas pur, cela te rend vulnérable face à ceux qui la maîtrisent. Le père conscient aurait enseigné que comprendre les stratégies humaines ne t'oblige pas à les utiliser pour détruire, mais t'empêche d'en être la victime. La vraie faute n'est pas de savoir, mais de se mentir à soi-même. Un autre aspect rarement abordé concerne la gestion du conflit.
On t'a peut-être appris à éviter les tensions, à arrondir les angles, à préserver la paix à tout prix. Machiavel observe au contraire que certains conflits sont nécessaires pour établir une position claire. Celui qui fuit systématiquement l'affrontement envoie un message silencieux. Ses limites sont négociables. Le père dont la vision est lucide apprend à ne pas chercher le conflit, mais à ne jamais le craindre. Il transmet cette capacité à rester calme quand l'émotion monte, à regarder l'autre sans colère ni soumission, à laisser comprendre que certaines lignes ne seront jamais franchies. Sans cela, tu risques de devenir prisonnier d'une fausse harmonie bâtie sur ta propre disparition psychologique. Il faut aussi parler du mensonge, sujet tabou entre pères et fils. Machiavel n'encourage pas le mensonge permanent, mais il souligne une vérité simple. Celui qui dit toujours toute la vérité à tout le monde se condamne à être manipulé par ceux qui, eux, sélectionnent ce qu'ils révèlent. La sincérité sans discernement n'est pas une vertu, c'est une imprudence. Le père averti n'enseigne pas à tromper, mais à filtrer, à comprendre que certaines vérités doivent être protégées, temporisées, voire gardées pour soi. Dans un monde où l'information est une monnaie, offrir la tienne sans contrôle, c'est appauvrir. Machiavel met également en lumière une illusion moderne particulièrement destructrice, celle selon laquelle les intentions suffisent à définir l'homme. En réalité, ce sont les résultats qui façonnent la perception. Tu peux vouloir le bien, mais si tes actions produisent des effets faibles, tu seras perçu comme faible. Ce n'est pas juste, mais c'est réel. Le père qui comprend cela enseigne à aligner l'intention, la stratégie et l'impact. Sans cet alignement, tu risques de devenir quelqu'un de bien intentionné, mais constamment dépassé par plus froid, plus structuré, plus patient que toi. Il existe aussi une peur collective de la solitude, que Machiavel considère comme un terrain de formation intérieure. Celui qui ne supporte pas d'être seul devient dépendant des alliances, des cercles, des validations. Le père qui transmet la sagesse apprend à aimer les périodes de retrait, d'observation, de silence. Il enseigne que s'éloigner n'est pas fuir, mais se repositionner. Ceux qui n'ont jamais appris cela confondent visibilité et existence, agitation et progression. Ils parlent-tu trop, se justifient-tu trop, s'expliquent aussi trop, jusqu'à devenir prévisibles. Un autre point crucial concerne le temps. Machiavel comprend que la patience stratégique bat l'enthousiasme impulsif. L'homme pressé de prouver sa valeur révèle son besoin de reconnaissance. L'homme qui avance lentement, sans bruit, construit une force que peu anticipent. Le père qui n'a pas transmis cette vision a parfois poussé son enfant à se révéler trop tôt, à brûler ses étapes, à confondre vitesse et efficacité. Or, dans la dynamique du pouvoir, ce qui arrive trop vite attire l'envie, la résistance et parfois la destruction. Enfin, Machiavel met à nu une vérité que peu veulent entendre. La plupart des hommes n'ont pas un problème de potentiel, mais de perception de la réalité. Ils ne manquent non pas d'intelligence, mais de lucidité stratégique. Le père absent, sur ce plan, a peut-être transmis des valeurs, mais pas une carte du terrain. Et sans carte, même le plus courageux finit par tourner en rond. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est libératrice. Car ce que l'on n'a pas reçu peut s'apprendre. Ce qui a été caché peut être révélé. Et ce qui était un retard peut devenir une avance, à condition de cesser de chercher des coupables et de commencer à assumer une responsabilité radicale sur sa propre transformation intérieure. Ce qui vient ensuite n'est pas une théorie abstraite. Ce sont des pratiques concrètes, des ajustements précis, des disciplines intérieures qui te permettront non seulement de comprendre ces vérités, mais de les incarner sans devenir froid ou vide. C'est là que la pensée de Machiavel cesse d'être une observation pour devenir un levier. Dis-moi quand tu es prêt, et nous passerons à l'application pratique, là où la lucidité devient action consciente et maîtrisée. Comprendre ces vérités ne suffit pas. Machiavel n'écrit pas pour nourrir l'intellect, mais pour transformer la posture intérieure. Sans application concrète, la lucidité devient une simple lucarne ouverte sur la réalité, sans jamais y entrer. La première pratique fondamentale consiste à rééduquer ton regard. Chaque interaction humaine doit être observée non pas à travers ce qui se dit, mais à travers ce qui se répète. Pose-toi une question simple mais exigeante. Que fait réellement cette personne quand ses intérêts sont en jeu ? Avec le temps, tu apprendras à écouter les comportements plutôt que les discours. Cet exercice demande du silence intérieur car l'émotion brouille l'observation. Plus tu réagis vite, moins tu comprends. La première discipline est donc le ralentissement conscient de tes réponses. La seconde, application, est la construction de frontières nettes. Tu dois identifier ce qui est non négociable pour toi. Ton temps, ta dignité, ta direction, ton énergie mentale, puis apprendre à défendre ces frontières sans justification excessive. Dire non calmement, sans colère ni explication interminable, est un entraînement. Au début, cela crée un inconfort, car tu désapprends la recherche d'approbation. Mais très vite, tu constateras un changement invisible. Les tests diminuent, les intrusions cessent,
et ceux qui restent commencent à te traiter autrement. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment plus, mais parce qu'ils te perçoivent comme structuré. La troisième pratique est la maîtrise de la parole. Réduire ce que tu dis ne signifie pas devenir froid, mais stratégique. Avant de parler, demande-toi si tes mots te renforcent, te neutralisent ou te fragilisent. Beaucoup d'individus se mettent en difficulté en parlant trop. Ils révèlent leurs doutes, exposent de leurs projets avant qu'ils ne soient solides, donnent aux autres des clés psychologiques qu'ils utiliseront plus tard. Machiavel recommandait la retenue non par mépris des autres, mais par respect pour soi. Tu peux t'exercer en gardant certaines décisions pour toi jusqu'à ce qu'elles soient irréversibles. Un autre exercice puissant consiste à t'entraîner à la solitude volontaire. Accorde-toi des moments sans validation extérieure, sans partage immédiat, sans regard extérieur. Ces périodes renforcent ton centre de gravité intérieur. Plus tu deviens capable de rester seul sans te sentir diminué, moins tu deviens manipulable par la peur du rejet. La solitude n'est pas un retrait social, c'est une consolidation intérieure. Elle t'oblige à te confronter à tes pensées réelles, pas à celles que tu projettes pour être accepté. Il est aussi essentiel d'apprendre à gérer le conflit de manière consciente. Commence par ne plus fuir les désaccords nécessaires. Cela ne signifie pas provoquer, mais ne plus éviter. Lorsque quelque chose dépasse tes limites, adresse-le directement, sans agressivité et sans accusation émotionnelle. Parle en fait, encadre, en conséquence. Cette posture calme désoriente ceux qui s'attendaient à de la faiblesse ou à de l'explosion. Progressivement, tu découvriras que beaucoup de conflits n'existent que parce que quelqu'un les a évités trop longtemps. La gestion de l'image est également une discipline quotidienne. Observe comment tu te présentes, non pas en termes d'ego, mais de cohérence. Tes actions sont-elles alignées avec ce que tu projettes? Tes engagements sont-ils tenus? Machiavel insistait sur la constance, car l'instabilité affaiblit la perception. Une image maîtrisée n'est pas artificielle, elle est disciplinée. Cela implique aussi de renoncer au besoin d'être compris par tous. Chercher à expliquer sans cesse détruit l'autorité intérieure. Un point souvent négligé est la gestion du temps. Commence à privilégier les effets à long terme plutôt que les gratifications immédiates. Lorsque tu choisis la patience plutôt que l'impulsion, tu sors du champ de lecture de la plupart des gens. Ceux qui agissent lentement mais avec précision deviennent imprévisibles. Fixe-toi des objectifs discrets, travaille dessus dans l'ombre et résiste à l'envie de montrer trop tôt tes avancées. Le silence est souvent un multiplicateur de puissance. Tu dois aussi apprendre à observer tes propres illusions. Interroge-toi régulièrement. Est-ce que je crois cela parce que c'est vrai ou parce que c'est confortable? Machiavel aurait appelé cela une hygiène mentale. La lucidité exige une confrontation honnête avec tes biais, tes peurs morales, tes justifications intérieures. Cet exercice est inconfortable, mais il te libère progressivement de l'auto-trahison. Enfin, transforme ton rapport à la peur. N'essaie pas de l'éliminer, mais de l'utiliser comme un indicateur. La peur signale souvent une zone de croissance ou une perte de contrôle à récupérer. Lorsque tu ressens de la peur face à une décision juste, avance malgré elle. Lorsque tu ressens de la peur face à une dépendance, interroge cette dépendance. Avec le temps, tu comprendras que la véritable force machiavélienne n'est pas externe, mais intérieure. La capacité à ne plus fuir ce qui te construit. Cette application n'est pas une méthode rapide. C'est une transformation progressive de ton rapport au monde, aux autres et à toi-même. Ce que ton père ne t'a pas transmis n'est pas perdu. Il peut être reconstruit avec plus de conscience et moins d'illusions. Si tu appliques ces principes, tu ne deviendras pas dur mais clair, pas dominateur mais souverain. Et cette souveraineté intérieure change silencieusement la manière dont le monde te répond. Si ton père ne t'a pas transmis ces vérités, ce n'était ni une condamnation ni une fatalité, seulement un silence hérité, un silence lourd mais révélateur. Machiavel nous rappelle que la maturité ne naît pas de la pureté des intentions, mais de la lucidité face au réel. Comprendre les mécanismes humains, les jeux de pouvoir, les illusions morales et les tests invisibles n'enlèvent rien à ton humanité, cela te la rend. Tu cesses de subir, tu commences à lire, à anticiper, à choisir consciemment ta posture. Le retard dont nous parlons n'est pas une honte. Il devient un point de départ dès l'instant où tu ouvres les yeux. Ce que tu as découvert ici n'est pas une invitation à devenir froid ou calculateur, mais à redevenir responsable de ton intégrité intérieure. Le monde ne change pas lorsque tu refuses de le voir tel qu'il est, il te dépasse. En revanche, lorsque tu assumes cette lucidité, quelque chose se replace en toi. Tu n'attends plus d'être sauvé, compris ou reconnu. Tu avances plus lentement peut-être, mais avec une direction qui ne dépend plus des autres. Et c'est précisément cette indépendance intérieure qui attire le respect véritable. Garde une chose en tête, la plupart des hommes souffrent moins par manque de talent que par refus de regarder la vérité trop tôt. Ceux qui osent le faire traversent d'abord une perte d'illusion, puis gagnent une force silencieuse. Alors pose-toi cette question, non pour y répondre maintenant, mais pour la laisser travailler en toi.
Qu'est-ce qui changerait si, à partir d'aujourd'hui, tu cessais d'attendre qu'on te protège et décidais enfin de comprendre? Si cette réflexion t'a parlé, laisse un commentaire, abonne-toi et poursuis ce chemin avec nous. Certaines vérités ne font pas de bruit, mais elles transforment des vies entières.